Salut Marc, ça va? Salut Pierre, ouais, ça va, mais franchement, la cherté de la vie devient de plus en plus insupportable, tu ne trouves pas? Oh oui, je suis totalement d'accord. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. C'est devenu difficile de joindre les deux bouts. Exactement. Je ne sais pas comment on peut faire face à toutes ces hausses de prix. Le loyer, les courses, l'essence. Tout devient hors de prix. Tu as raison. Même les factures d'électricité et d'eau sont devenues exorbitantes. On doit faire des économies partout, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que les salaires ne suivent pas cette augmentation des prix. On travaille dur, mais on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est clair, Marc. On devrait peut-être envisager des solutions, comme changer nos habitudes de consommation ou chercher des opportunités d'emploi mieux rémunérées. Oui, c'est une bonne idée. On pourrait aussi sensibiliser les autorités sur cette situation. Il est temps qu'ils prennent des mesures pour aider les citoyens à faire face à cette cherté de la vie. Absolument, Marc. Il est temps que les choses changent. En attendant, on va devoir continuer à faire de notre mieux pour survivre dans cette économie de plus en plus difficile. Ouais, on n'a pas le choix. En tout cas, merci d'avoir discuté de ça, Pierre. Ça fait du bien de partager nos préoccupations. De rien, Marc. On est dans le même bateau, après tout. On se serre les coudes, et on espère que les temps meilleurs viendront bientôt. Salut Alice, comment ça va? Salut Julie, ça va plutôt bien, et toi? Pas mal, mais je me pose souvent cette question, est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? C'est une question intéressante. Pour ma part, je pense que l'argent peut contribuer au bonheur, mais il ne le garantit pas. Ah, je vois. Tu penses que c'est important d'avoir de l'argent pour mener une vie épanouissante? En partie, oui. L'argent permet d'avoir un toit, de se nourrir, de s'offrir des loisirs, mais il y a bien d'autres éléments qui comptent. Les relations familiales, les amitiés, la santé, par exemple. C'est vrai, on ne peut pas acheter l'amour, la santé ou le bonheur des relations. Mais il est difficile de nier que l'argent facilite certaines choses dans la vie. Tout à fait, il offre des opportunités et du confort. Mais je crois que la clé du bonheur réside aussi dans l'appréciation de ce que l'on a, plutôt que de toujours vouloir plus. Tu as raison, Alice. Parfois, on se laisse emporter par la course à la richesse sans réaliser que le bonheur se trouve aussi dans les petites choses de la vie. Exactement. Le bonheur peut être dans un sourire, un moment passé avec des proches, ou dans la satisfaction de faire quelque chose que l'on aime. Merci pour cette discussion, Alice. Ça remet les choses en perspective. L'argent est important, mais il n'est pas tout. De rien, Julie. On a besoin d'argent, mais il ne faut pas oublier que le véritable trésor se trouve souvent dans les moments simples et les relations authentiques. Salut Pierre, comment ça va? Salut Julie, ça va, mais j'ai entendu dire qu'ils ont imposé un confinement dans le pays voisin. C'est inquiétant, non? Oui, j'ai vu ça aux infos. Apparemment, la situation sanitaire s'est détériorée là-bas. Cela nous rappelle à quel point la pandémie peut être imprévisible. C'est vrai. On espère que ça ne se propage pas chez nous, mais ça nous rappelle que tout peut basculer en un instant. Tu as raison. On devrait peut-être être plus prudent, continuer à respecter les mesures sanitaires, même si c'est fatigant à la longue. Ouais, c'est sûr que ça commence à peser sur le moral de tout le monde. On a tout ça que cette situation se termine. En attendant, peut-être qu'on peut trouver des moyens de rester connectés avec nos amis et notre famille, pour ne pas se sentir trop isolé pendant ce confinement. C'est une bonne idée. Les appels vidéo et les réseaux sociaux peuvent nous aider à maintenir nos liens sociaux, même à distance. Exactement, Pierre. Et n'oublions pas de prendre soin de notre santé mentale pendant cette période difficile. Merci pour cette conversation, Julie. Ça fait du bien de pouvoir en parler avec quelqu'un. De rien, Pierre. On est tous dans le même bateau, et il est important de se soutenir mutuellement en ces temps incertains. Bonjour, monsieur l'agent. J'aimerais porter plainte pour un vol qui a eu lieu chez moi hier soir.
Bonjour, madame. Je suis là pour vous aider. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce qui s'est passé? Oui, hier soir, vers 20h, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma porte d'entrée forcée. Quand je suis entré, j'ai réalisé que plusieurs objets de valeur avaient été volés, notamment mon ordinateur portable et des bijoux. Je suis désolé d'entendre ça, madame. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect aux alentours de votre domicile récemment? Non, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Tout semblait normal jusqu'à hier soir. Très bien. Pourriez-vous me donner une liste détaillée des objets volés et leur valeur approximative? Oui, bien sûr. Voici la liste des objets volés et leur valeur estimée. Merci, madame. Nous allons ouvrir une enquête sur cette affaire. Avez-vous des informations sur d'éventuels suspects ou des caméras de sécurité à proximité qui pourraient avoir enregistré quelque chose? Je n'ai malheureusement aucune information sur les suspects, mais il y a une caméra de sécurité à l'entrée du bâtiment. Elle pourrait avoir capturé quelque chose. Très bien, nous allons examiner les enregistrements de cette caméra. Je vais également prendre votre déclaration officielle pour notre rapport. Après cela, nous vous fournirons un numéro du dossier pour suivre l'affaire. Merci, monsieur l'agent, pour votre aide et votre réactivité. Je vous en prie, madame. Nous ferons tout notre possible pour résoudre cette affaire rapidement. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles. Salut Alice, ça te dit de faire les magasins pour les fêtes? Salut Julie, excellente idée. Je dois encore acheter des cadeaux de Noël. Tu as une liste? Oui, j'ai commencé à noter quelques idées. J'aimerais trouver quelque chose de spécial pour mes parents cette année. C'est super. Moi, je cherche quelque chose de mignon pour ma petite nièce. Elle adore les jouets en peluche. Oh, c'est adorable. Et tu as déjà prévu un menu pour le réveillon de Noël? Pas encore, mais je pense faire une dinde farcie, des légumes grillés, et une variété de desserts. Tu as des suggestions? Ton menu sonne délicieux. J'ajouterai peut-être une soupe de potiron en entrée et une bûche de Noël en dessert. Miam, la soupe de potiron, c'est une super idée. Et pour le nouvel an, tu as prévu quelque chose de spécial? J'organise une petite fête chez moi avec des amis proches. On va grignoter des amuse-gueules, jouer à des jeux et regarder les feux d'artifice. Et toi? Ça a l'air amusant. Je vais probablement aller à une fête du Nouvel An avec ma sœur et ses amis. J'adore les feux d'artifice aussi. Les fêtes de fin d'année sont vraiment magiques. J'ai hâte de décorer mon sapin de Noël ce week-end. Moi aussi, c'est l'un de mes moments préférés. On peut peut-être se retrouver pour ça? Carrément. Ça serait génial. On peut prendre un chocolat chaud et mettre de la musique de Noël en fond sonore. Parfait, c'est un bon plan.